120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec Samir Meddeb, qui est géologue et avec lequel nous allons parler développement durable. Bonjour Samir. Bonjour Habib. Bonjour Hatem. Bienvenue Samir Meddeb. Donc nous allons essayer de parler ensemble en continuation de votre participation à l'Académie de diplomatique internationale de Tunisie, une intervention qui posait les enjeux du climat, de l'environnement et également du positionnement de la Tunisie pour une diplomatie qui serait dans une stratégie environnementale et climatique. Introduisez-nous à votre réflexion. Merci Hatem. Comme tu l'as remarqué et comme certainement beaucoup de collègues l'ont également remarqué à travers ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux depuis hier à propos de ma participation à la conférence internationale que le ministère des Affaires étrangères a bien voulu organiser en vue de ce qu'il a appelé une diplomatie environnementale émergente ou active dans le domaine de l'environnement et du climat, et à laquelle ont participé donc les différents acteurs qui sont impliqués dans ces deux thématiques, en l'occurrence celle de l'environnement et du climat. Cette idée est venue du fait que les acteurs nationaux commencent à prendre conscience de manière assez importante de la dimension de la question environnementale et climatique en Tunisie, du fait que les défis deviennent assez importants et les enjeux deviennent de taille et les problématiques deviennent assez importantes et auxquelles il y a lieu d'apporter les solutions qui s'imposent, non pas financières uniquement, mais financières, techniques et autres. Et à ce niveau-là, on commence également à se rendre compte que les moyens dont nous disposons en Tunisie, qu'elles soient humaines, institutionnelles ou financières, risquent de ne pas être suffisantes pour surmonter ces défis. Donc il y a besoin de se positionner sur la scène internationale aujourd'hui de plus en plus. Nous le faisons déjà, il faut l'avouer, depuis plusieurs années, mais il y a une évolution qui doit s'opérer à ce niveau pour que notre positionnement soit plus conséquent et plus actif pour mieux profiter de cela, d'autant plus que la question de l'environnement et celle du climat n'est pas une question nationale, mais elle est transnationale et plusieurs pays, que ce soit de la région ou dans le monde d'une manière générale, s'y trouvent impliqués et les solutions concernent l'ensemble de ces pays. Alors pour vous, Samir Meddeb, construire une diplomatie environnementale agissante est aujourd'hui une nécessité stratégique pour la Tunisie. Cela représente un levier essentiel pour faire entendre notre voix, défendre nos intérêts et transformer nos vulnérabilités en opportunités. Absolument, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce sens. La diplomatie environnementale donc apparaît comme une démarche indispensable dans la politique environnementale et de développement durable d'une manière générale, du fait, comme tu l'as très bien dit, elle assure un positionnement indispensable à notre pays dans le contexte international, et deuxièmement, elle offre à notre pays un meilleur accès aux technologies dont nous avons besoin, aux connaissances qui nous sont utiles dans des domaines comme par exemple les changements climatiques, mais surtout au financement tant nécessaire et à la résolution, bien entendu, des différents problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Cette diplomatie, donc menée par nous, en l'occurrence la Tunisie, consiste à affirmer notre présence sur la scène internationale en essayant de faire connaître et de promouvoir nos priorités environnementales et climatiques
et en mettant surtout en lumière les enjeux auxquels notre pays est confronté, mais aussi nos besoins en coopération, en transfert de technologie, en savoir-faire, en financement et en renforcement de capacités d'une manière générale. Et cela concerne tous les partenariats et également la coopération technique qui pousse vers le renforcement des capacités, qu'elles soient techniques ou financières. C'est l'une des options que vous avancez dans cette réflexion. Absolument, et j'ajouterai que cette diplomatie ne serait pas uniquement rentable au pays, exclusivement rentable au pays qui la prône, mais elle est rentable à la communauté d'une manière générale, et plus particulièrement au niveau de notre région qui est connue comme étant une région assez vulnérable aux problématiques environnementales et celles en relation au changement climatique. La Tunisie, à ce sujet, elle a tout à gagner de cette coopération internationale, mais comme je viens de l'exprimer, elle peut aussi être un vecteur de bénéfices partagés pour d'autres pays confrontés à des défis similaires, notamment, donc, comme je l'ai mentionné, le Maghreb, mais aussi l'Afrique subsaharienne et le Sahara et le Sahel africain, par ces engagements et par ces initiatives et par ces politique qui est, avouons-le, assez avant-gardiste dans certains domaines, la Tunisie peut devenir un acteur de référence en matière d'adaptation au changement climatique. Et j'ai dans ce sens une idée qui me trotte constamment et que peut-être je n'ai pas avancé hier lors de la conférence, mais je profite de mon passage à l'antenne pour la communiquer. C'est celle celle qui consiste à chercher à promouvoir ce que j'appelle un pôle de compétences dans le domaine des changements climatiques et de l'adaptation d'une manière générale. En effet, la Tunisie, grâce à son capital humain relativement qualifié, à son expérience accumulée dans le domaine environnemental et à ses multiples institutions actives dans le domaine, la Tunisie est en mesure de développer ce que je viens d'appeler un pôle de compétences, de recherche et d'innovation qui sera dédié à l'échelle régionale en termes d'adaptation climatique. Et ce pôle pourrait jouer un rôle moteur dans la diffusion des savoirs parce que peut-être nous parlons beaucoup des changements climatiques et du besoin d'adaptation au changement climatique, mais il y a encore énormément de choses à faire pour maîtriser les connaissances à ce niveau, pour maîtriser les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et sur les pratiques de développement, agriculture, autres, etc., mais aussi pour maîtriser les techniques, les pratiques qui doivent se développer. Donc ce pôle pourrait jouer un rôle moteur dans la diffusion des savoirs, le renforcement des capacités et l'accompagnement technique des pays de la région, notamment en Afrique du Nord, au niveau de la rive sud de la Méditerranée, ainsi qu'au-delà de cela, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Un tel centre d'excellence pourrait à ce moment attirer l'attention et l'intérêt des pays du Nord et des institutions internationales pour s'investir ou pour investir dans un tel projet en tant que partenaire stratégique et un relais opérationnel dans une région considérée comme un hotspot en termes de changement climatique, c'est-à-dire une région qui subirait de manière assez importante les aléas des changements climatiques. Cette diplomatie donc environnementale tunisienne peut servir ainsi d'outil d'influence et de coopération gagnant-gagnant entre les pays du Sud et notre région. Et la Tunisie peut jouer ce rôle, à mon sens, régional à travers la promotion d'une diplomatie qui serait non pas bénéfique uniquement à la Tunisie, mais à la région d'une manière générale, et celle de l'Afrique du Nord. Pour conclure, Samir Meddeb, il existe aujourd'hui de belles dynamiques dans la coopération internationale verte, si vous permettez l'expression, les technologies vertes, le solaire, les usines de dessalement, tout cela contribue à une belle progression tout de même dans ce domaine. Absolument, oui. En termes d'énergie, d'une manière générale, les progrès sont relativement assez remarquables.
contrairement aux aspects relatifs à l'environnement et ceux en relation avec les changements climatiques et l'adaptation, où nous accusons, il faut l'avouer, un certain retard, non pas en Tunisie uniquement, mais dans le monde d'une manière générale. Et la communauté internationale, et plus particulièrement les pays qui sont en phase de subir les aléas de ces changements climatiques, sont amenés à entreprendre des efforts extrêmement importants pour pouvoir trouver les solutions qui s'imposent en termes d'adaptation. Et le chemin, il faut l'avouer, est assez long dans ce domaine. Et les pays individuellement sont, je pense, dans l'incapacité de mener ce genre de choses de manière séparée, exclusivement à travers un partenariat international de taille que nous pouvons aboutir à des solutions convaincantes, et ce partenariat ne se fait et ne se développe qu'à travers une diplomatie assez percutante qui permet de démontrer les défis, les besoins, les modalités de partenariat, ce qu'il y a lieu à faire. Et en travaillant avec les autres, nous pouvons commencer à trouver les solutions tant nécessaires pour un avenir, j'ose pas dire incertain en fait, climat, mais pour il y a un effort considérable à entreprendre pour pouvoir offrir aux générations futures les conditions d'une vie relativement satisfaisante. Merci beaucoup Samir Med pour ce plaidoyer. Merci d'être revenu sur les idées que vous avez développées hier dans le cadre de l'Académie diplomatique internationale de Tunis avec un colloque, une conférence internationale organisée par le ministère des Affaires étrangères de Tunisie. Cela nous a permis de revenir sur ces questions de développement durable, d'environnement et de climat. Merci à vous, excellente soirée. Merci. À bientôt. À bientôt.